tu as arrêté de méditer il y a bien longtemps parce que tu n'y comprenais rien, ou encore quand tu lis, tu as l'impression que ça ne t'apporte aucun plus, ou encore tu trouves que c'est un autre monde, la parole de Dieu c'est un autre monde, ne quitte pas cette vidéo, elle est pour toi. Bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis heureuse de revenir vers vous après un silence. Aujourd'hui, je suis très contente d'être avec vous et je rends grâce à Dieu pour ce sujet que j'aborderai aujourd'hui qui est la méditation. Donc, méditer, c'est important parce qu'il est important de savoir ce que Dieu dit de nous parce que Dieu, c'est notre créateur. Donc, ce qu'il nous dit, c'est ce qui est bon pour nous. Un peu comme quand un concepteur d'une machine à laver, lorsqu'il la conçoit et qu'il la construit, il envoie toujours un mode d'emploi avec. Alors, pour moi, la Bible, c'est un peu comme un mode d'emploi pour tout enfant de Dieu et même pour toute créature de Dieu parce que c'est là qu'il dit le mode d'emploi qui nous permettra de mener une vie heureuse et épanouie sur cette terre. Et c'est important de savoir qu'est-ce qu'il dit parce que lorsque tu te retrouves devant une situation, il faut bien savoir qu'est-ce qu'il dit parce que ça te permettra aussi de mieux faire face. En effet, c'est très important de savoir ce que Dieu dit parce que c'est ça qui est notre mode d'emploi. Quand tu ne sais pas que tu es la tête et non la queue, pour toi c'est normal d'être toujours dernier et pourtant il t'a prévu premier quelque part. Quand tu mènes des combats, parfois tu as peur, mais tu ne sais pas que Jésus-Christ a déjà vaincu cela pour toi. Alors tu dois juste faire ce qu'il faut et rester patient. Et le diable, il est déjà vaincu d'avance. Donc, je vais directement rentrer dans les tips. Première chose, il faut que tu arrêtes de vouloir te comparer aux autres. La vie de méditation est une vie personnelle. C'est vrai, les autres peuvent être un élément d'encouragement, mais il faut savoir que c'est une vie personnelle. Autant la relation de chaque être avec Dieu est une relation personnelle, comme une relation d'un père avec un fils, alors la vie de méditation est une vie personnelle où chacun a son rythme, avance à son rythme. Alors ne regarde pas celui qui a déjà lu toute la Bible et il te décourage. Non, toi prends ton rythme. Le plus important, c'est d'assimiler et de comprendre et de mettre en pratique et que cette parole te transforme, te change. Comme deuxième chose, il te faut une discipline. La discipline, elle est très importante. La parole de Dieu nourrit plus l'esprit qui prend plus de force pour pouvoir assujettir la chair. Alors, en général, la chair n'aime pas la parole de Dieu et elle va souvent te décourager et te dire laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Mais il faut savoir une chose, tu dois te fixer une discipline. Si tu te dis, je dois au moins lire un verset chaque jour, que chaque jour, tu te rassures que tu as lu un verset. Et surtout, ne te décourage pas. Il peut arriver que dans cette discipline, tu titubes, mais il faut toujours te relever, garder à l'esprit que tu vas y arriver. Le diable va venir te dire, oh, c'est pas pour toi et tout, mais il faut garder à l'esprit que tu vas y arriver. Comme troisième type, ce que je vais te donner, il faut avoir la foi. Si tu lis ce qui est dans la Bible et tu as la foi, elle s'accomplira. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc ne t'attends pas à ce que dès que tu vas lire, tu vas tout de suite comprendre, tu auras la révélation qu'il te faut. Non, il faut y croire et te dire, oui, cette parole, elle vient de Dieu et donc je sais que c'est la vérité. Je l'embrasse et je veux la mettre en pratique. Si on dit de ne pas voler et que tu sais que tu as l'habitude de voler, tu mets en pratique. Donc là, c'est le quatrième type. En pratique, en ne volant plus. Donc, la pratique est importante. Le plus important, ce n'est pas de lire tout un chapitre, mais le verset que tu lis, que ce verset te transforme. Alors, à chaque fois que tu lis un verset, demande-toi comment tu devrais mettre cela en pratique. Et au-delà de tout, le moment de méditation est aussi un moment de communication avec Dieu. Alors, ce que je vais te conseiller, c'est avant chaque méditation, en louange et en adoration, pour pouvoir être dans les bonnes conditions et ne pas avoir un esprit dispersé qui pense à la nourriture qu'il a laissée là-bas, qui pense
aux différentes tâches qu'il faudra faire après. Et je te conseillerais de plus choisir un moment où tout est paisible, soit dans la nuit ou bien un moment où tu sais que tu n'as pas de pression. Et à ce moment-là, avant de commencer à méditer, demande à Dieu, au travers de cette parole, de te transformer, demande-lui de te parler et que tu l'as disposé. Et lis la parole. Lorsque tu lis la parole, ne ferme pas directement ta Bible. Lis la parole et prends du temps pour essayer de la méditer, de la remémorer, fais-la revenir encore et encore dans ta tête. Pense-y, pense-y. Et je pense qu'avec ça, tu pourras commencer à bâtir ta vie de méditation, car la méditation est très importante. Donc, je suis arrivée à la fin de ce sujet. J'espère qu'il vous aidera et je vous souhaite donc d'être transformé par la parole de Dieu et je vous souhaite bonne continuation dans tout ce que vous êtes en train de faire actuellement. Demeurez richement bénis. Shalom. Au revoir.